Bonjour, bonjour et rebonjour. Je suis contente de vous voir ce matin. C'est vendredi chez nous, c'est férié aujourd'hui. Il y a un peu de soleil dehors, il fait frais ce matin. Et là, je suis à la maison, c'est férié depuis hier, c'est la marche verte chez nous. Donc, nous travaillons. Bon, pas que nous travaillons, nous sommes à la maison, donc voilà. Et dans le groupe, il y a une personne qui a suggéré, qui m'a fait une notification par rapport aux nouveautés. Donc, du coup, comme je dis toujours, nous sommes là pour informer ceux qui n'ont pas le temps de faire des recherches. Donc, moi, j'apporte de la valeur ajoutée à ceux qui n'en ont pas. Je n'apporte pas à ceux qui en ont déjà. Bon, après, même ceux qui en ont déjà, on a toujours tendance à vouloir dire qu'on n'en a pas besoin. Mais je pense qu'on a toujours besoin de connaissances, on a toujours besoin de connaître, de savoir, vous voyez. Donc, moi, je suis toujours à la quête de la connaissance, en fait. Donc, je cherche tous les jours, je travaille tous les jours, je m'investis personnellement, j'investis aussi pour les autres, tant que morale, physiquement et tout ce que ça comporte, en fait. Donc, ce matin, bonne nouvelle pour les francophones. Voilà, bonne nouvelle pour les francophones dans le cadre du Canada, dans le cadre de la demande d'immigration. Voilà, donc du coup, on encourage beaucoup plus de francophones. Je ne dis pas que les anglophones sont en reste, non. Si les anglophones aussi peuvent faire des tests de français et qu'ils ont la possibilité d'avoir un niveau assez élevé, par exemple le niveau 7, donc c'est une très bonne chose en fait. Donc du coup, je vais aller rapidement dans le vif du sujet et après je vais essayer de lire quelques commentaires que nous a fait Joël à la demande de... Bref, Christophe a posé la question et voilà, ça nous a vraiment beaucoup intéressé. J'ai pensé qu'il fallait que je partage avec vous du moins ces petites informations en fait. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent déjà les tests de langue, les niveaux qu'il faut avoir et il y a aussi une variété de personnes qui ne connaissent vraiment pas comment ça se passe en fait. Donc du coup, moi je voudrais vous parler de ça ce matin, c'est une nouveauté par rapport aux francophones, on est tous contents. Donc du coup, l'entrée express ne sera plus assez compliquée par rapport au point. Donc tout ce qu'on vous demande, c'est Oui, il y a quelque chose, on a toujours l'impression qu'on connaît le français, on parle français, mais parfois on se rend compte que on fait beaucoup plus d'erreurs. Moi, je fais beaucoup plus d'erreurs en français, bien que je sois francophone, voilà, bien que je sois francophone. Je fais beaucoup d'erreurs même en fait aussi. Donc, parce que, bon, maintenant, voilà. Et quand il va falloir faire les tests de français, c'est là où on se rend souvent compte que, et on est meilleur en telle aptitude, on est moins en telle autre aptitude. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand le Canada nous demande de faire les tests de français, c'est parce qu'il voit si on peut écouter, si on peut parler, si on peut s'exprimer. Donc, c'est important de... Qu'est-ce que je veux dire? C'est important de faire ces tests et d'avoir le niveau pour que vous soyez inséré à l'intérieur. Donc, il y a deux choses que vous devez faire. Les tests de langue. Pour ceux qui ont moins de 34 ans, maximisez plus d'efforts. Donc, maximisez vos niveaux de points au niveau 7. Upward, si possible aussi. Si vous avez plus de 34 ans, comme nous autres là, aussi, faites vos tests de français. Maximisez aussi le niveau 7 ou bien le niveau 5, mais aussi associé avec le test d'anglais. Donc, faites l'effort d'avoir les deux à la fois pour avoir plus de points. Donc, ici, ils ont essayé d'élaborer. Je vais aussi vous lire un message de Joël. Joël qui est dans notre groupe, Joël qui est au Canada. Voilà, donc c'est lui qui nous donne des sujets, c'est lui qui nous donne des... Je ne dirais pas des épreuves, en fait, c'est lui qui nous donne tout le B et à bas de tout ce qu'on veut savoir. Donc, je vous invite à cliquez sur la cloche quand vous recevez la notification. Abonnez-vous, c'est très important. Intégrez le groupe aussi parce que les questions que vous posez aident tout le monde. M'aide-moi, aide tout le monde, vraiment, tout ce monde qui entre dans le groupe. Bon, c'est vrai que certaines personnes disent que quand on entre dans le groupe, on n'est pas bien traité. Non, c'est pas ça. C'est parce que quand vous entrez dans le groupe, vous trouvez des personnes qui sont soit calmes. On est tous pratiquement des travailleurs, ok? Donc, du coup, comme dans le temps, quelqu'un peut répondre à côté. Alors, il y a une variété de personnes, je vous assure. C'est intéressant ces groupes quand nous entrons à l'intérieur parce que on ne parle pas seulement du Canada. Il y a des personnes qui entrent parce qu'ils veulent avoir des infos sur l'Allemagne. Il y a Christophe, il y a plein de personnes qui ont des infos. Et puis, on partage nos expériences. C'est gratuit. On ne vous demande pas de payer un radis. On ne vous demande pas je sais pas. Quand vous entrez dans le groupe, venez poser vos questions. Entrez dans le groupe parce que vous cherchez la connaissance. N'entrez pas dans le groupe parce que vous voulez
attirer d'autres membres vers des centres d'immigration. Moi, je ne suis pas de ceux qui arnaquent les autres, je suis de ceux qui apportent de la valeur ajoutée. Ça, il faudrait qu'on soit clair là-dessus. Donc, le groupe permet à ce que des personnes qui n'ont pas de réponses à travers leurs agents, des personnes qui se posent autant de questions et qui n'ont pas vraiment de réponses, à l'intérieur, vous avez une variété de personnes, que ce soit Benito qui est en Australie, bien qu'aujourd'hui il est plus occupé et il ne répond pas tellement. Vous avez Christophe, vous avez d'autres personnes, vous avez Manuela, vous avez... Bref, on est une diversité. Nous sommes comme les États-Unis en fait. On est une diversité de beaucoup de personnes à l'intérieur qui vous informent et plus encore, Joël du Canada qui ouvre on l'appelle Monsieur le maire en fait. On l'appelle Monsieur le maire. Donc du coup, je ne vais pas continuer. On va aller rapidement vu du sujet. Donc aujourd'hui, on parle de l'entrée express, ok? Les personnes candidates francophones pourront recevoir maintenant leurs entrées express. On va d'abord décliner ça. Je te rappelle de suite. Voilà. Donc, les personnes candidates francophones pourront recevoir plus de points. Comment? Les personnes qui soumettent une candidature dans le système d'entrée express peuvent obtenir maintenant plus de points si elles ont une maîtrise de français ou ils sont bilingues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on dit que vous êtes bilingue, le bilinguisme, c'est pas seulement parler le français et l'anglais. Vous pouvez être bilingue en mélangeant, je sais pas, l'anglais ou l'allemand, je crois, hein, sauf erreur de ma part, je peux me tromper. Mais quand on est bilingue, on ne parle pas seulement le français et l'anglais. Quand on est bilingue, on peut parler l'allemand et l'espagnol, on peut parler, je sais pas, on est trilingue, on est quadrilingue, on est tout ce que vous voulez. Donc ici, dans le cadre du Canada, quand il parle de bilingue, c'est que vous pouvez parler, vous pouvez entendre, vous pouvez écouter, soit le français, soit l'anglais. Donc si vous faites des tests et que vous êtes seulement francophone, il n'y a pas de souci. Si vous faites des tests et que vous êtes anglophone ou bilingue, c'est une très bonne chose. Donc, du coup, je vous mettrai le lien, ce lien-ci, en dessous de la page, et puis vous aurez la possibilité de pouvoir cross-checker, regarder comme vous voulez. Donc, du coup, c'est un peu ça, quoi. Donc, les francophones et les personnes qui parlent français ont désormais droit à plus de points dans le cadre de leur demande d'immigration, comme je disais au début. Voilà. Le ministre canadien de l'immigration, Marco Mendicino, a annoncé que des personnes francophones et ceux qui sont bilingues recevront des points supplémentaires dans le cadre de l'entrée express. Donc, quand vous allez faire votre entrée express, avant de faire votre entrée express, faites déjà vos tests de langue. Comme je dis, si vous avez plus de 34 ans, maximisez le test de français et le test d'anglais. Si vous avez moins de 34 ans, faites l'effort de maximiser jusqu'au niveau 7. Je vais essayer d'expliquer un peu à l'intérieur les points qu'il faut pour le niveau 7. Donc ça, on n'a pas besoin de ça. Donc, les candidatures des francophones recevront désormais 25 points supplémentaires pour leurs compétences linguistiques au lieu de 15 comme avant. Donc aujourd'hui, on dit qu'on nous ajoute 25 points supplémentaires au lieu de 15 comme avant. Les personnes bilingues recevront 50 points au lieu de 30 comme auparavant. Je vais essayer qu'on appelle ça, de regarder le message que Joël a très bien expliqué dans le groupe. Il a dit, si tu es francophone ou si tu es bilingue, quoi, tu passes de 15 à 25 points. Avant, ça veut dire qu'avant, on nous donnait uniquement 15 points. Aujourd'hui, on ajoute 25 points. Donc, faites l'effort d'arriver pratiquement au niveau 7, pour ceux qui ont moins de 34 ans. Donc, si à côté de ça, tu as le niveau 5 en anglais, ça ajoute 50 points. Donc, c'est un bonus. Et je ne sais pas si on se comprend. Au lieu de 30 points. Avant, quand tu faisais le test de langue, on nous donnait seulement 30 points. Maintenant, on nous dit, on nous ajoute 50 points. Quand tu arrives au niveau 5, quand tu fais le test d'anglais et que tu arrives au niveau 5, tu as 50 points de plus. Donc, si tu associes maintenant avec le test de français, c'est l'apothéose. C'est l'apothéose. Donc, du coup, tes points arrivent. J'ai l'impression qu'il y a certains d'entre vous qui ne regardent pas bien, qui n'ont pas le temps de regarder souvent comment ça s'appelle, les scores, les tirages. C'est peut-être parce que vous n'êtes pas intéressé, mais je vous assure, c'est que le Canada est fermé actuellement, c'est le confinement, mais je vous promets que je vous assure, faites vos tests maintenant, parce que quand ça va commencer à ouvrir, ça va couvrir comme les baloches. Ça va courir comme les baloches. Donc, du coup, ne perdons pas espoir. Ne perdons pas espoir. Gardons toujours l'écoute. Restons en alerte. Restons en berne comme les drapeaux. Parce que le futur, c'est devant. Le sommet, c'est devant. Moi, je vous encourage tous les jours à faire vos tests de langue. Faites vos tests de langue. Voilà. OK. Bon, on continue. Le Canada vise à admettre 4,4% d'immigrants francophones hors Québec d'ici 2023. Donc, du coup, aujourd'hui, on a passé toute une année pratiquement blanche. Je dirais que c'était 2020.
Bien que ça tourne dans certains pays, d'autres pays, ça ne tourne pas malgré tout ce qui se passe dans nos pays d'Afrique, entre guillemets. Donc, ne perdons pas espoir. Si vous faites vos tests de langue maintenant, vous ne savez pas, vous pouvez être tiré au sort. D'autant plus qu'ils sont en train de tirer au sort des personnes ces jours-ci. Et toujours la fois que vous pouvez être parmi les personnes qui doivent être tirées au sort. Donc, du coup, cette nouvelle initiative est destinée à aider le Canada à atteindre sa cible une fois que les restrictions de voyage seront levées selon un communiqué de presse du gouvernement. Voilà, je n'ai même pas encore lu cette partie, mais je vous dis déjà que faites vos tests maintenant. Je ne sais pas si vous avez les oreilles. Faites vos tests maintenant. C'est important de faire les tests maintenant. En 2019, le pourcentage d'immigrants francophones hors Québec admis au Canada était de 2,82%. Vous voyez un peu. Donc, soutenir le développement des communautés francophones en situation minoritaire à l'extérieur du Québec fait partie du plan du gouvernement de croissance économique et de prospérité à long terme pour l'ensemble du pays. Ça, c'est le ministre qui a déclaré ça. Donc, du coup, ils se sont rendus compte que dans certaines régions du Canada, ils ont beaucoup plus donner du privilège aux personnes anglophones, à ceux qui font des cours d'anglais, des tests d'anglais, comment d'immigrés. Maintenant, on vous dit aujourd'hui qu'on donne, comment on dit, on vous privilège, on donne certains privilèges, beaucoup de privilèges aux francophones. Donc, du coup, déjà quand vous parlez français, quand vous savez vous exprimer, oui, ces gens ne veulent pas savoir si vous savez ou pas. Ils veulent savoir à travers les tests. Les tests qui vont vous prouver que oui, cette personne comprend, il parle, il s'exprime, ou il s'écrit son nom, il s'est dit bonjour. Bon, autant de choses quoi. Bon, c'est vrai qu'ils ont une manière de parler, mais quand vous allez vivre là-bas, vous allez voir, ce sera comme si vous vivez chez vous quoi. Donc du coup, c'est... Moi, je vous encourage à aller au Canada. Je vous encourage à aller au Canada, c'est une très bonne chose. Je vous encourage à aller au Canada, c'est une très bonne chose. Donc, il s'agit également de la bonne chose à faire pour soutenir les communautés francophones, comme je disais tout à l'heure, partout au Canada. Nous continuons d'attirer des immigrants francophones afin d'assurer l'épanouissement des communautés francophones en situation minoritaire. Je vous promets qu'il y en a. La liste est bien longue. Quand vous allez entrer dans le groupe, vous allez voir qu'on va plus élaborer. Il y a Christophe, il y a Joël qui pourra nous dire qu'est-ce que ça fait comme moi, mais je peux vous dire, mais là, si je continue à élaborer, la vidéo sera longue. Non, je vais pas trop vous perdez le temps. Non, mais là, je vous assure, c'est bon à savoir. Je suis contente ce matin parce que il y a des points. Il y a des points, je vous assure, il y a des points, il y a des points, il y a des points. Plus de 60 000 immigrants francophones ont été admis au Canada entre 2003 et 2019. On dit 60 000, on n'a pas dit 50. On est plus de 60 000. Donc, du coup, ça, c'est même la moyenne, en fait. Donc, en 2019, ce nombre était de 8 645 nouveaux francophones seulement en 2019. Donc, imaginez pas en 2020. Imaginez-vous que, disons, enlevons Covid. Et imaginez-vous combien d'immigrants devaient partir cette année en 2020. Et il y a certains qui sont partis, mais le taux n'a pas atteint comme ils souhaiteraient avoir quoi. Donc du coup, que tu sois étudiant, que tu sois travailleur, ne paie pas les bras. Fais tes tests. L'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada, IRCC, investira 40,8 millions de dollars sur 5 ans. 40,8 millions. Donc IRCC va investir 40,8 millions de dollars sur 5 ans pour soutenir la consolidation d'un parcours d'intégration francophone et l'élaboration politique horizontale. Cela veut dire quoi? Si j'essaie de comprendre, ça veut dire que quel que soit l'endroit où vous allez partir, ils ont déjà projeté, ils ont déjà vu, ils vont investir. Donc du coup, faites tout pour et tout. Sachant que nous sommes à faites tout pour être parmi les personnes qui seront à l'intérieur, parmi les personnes qui vont, quelle que soit la zone francophone que vous avez. Et moi, je vous donne une petite astuce. Ne cherchez pas le Québec. Cherchez des zones francophones retirées, là où il n'y a pas beaucoup de personnes, là où il n'y a pas beaucoup de monde, quoi. C'est là-bas où ils ont besoin des gens. Moi, je vous assure, j'ai fait ce tour. J'ai fait 2 ou 3 zones là. Et j'ai compris que si je restais à l'intérieur, avant que le confinement ne commence en mars, quand je suis partie en mars 2016 là, je ne voulais pas rester illégalement, comme je dis. Je voulais entrer avec toute ma fierté, en fait. Je ne voulais pas profiter des vacances ou d'une semaine ou de 2 semaines pour venir. Non, je sais que j'ai la possibilité d'entrer. C'est ce que je voudrais, en fait, que vous fassiez. Que vous ayez la possibilité d'être libre dans un pays que vous avez besoin. C'est quand vous serez à l'intérieur que vous allez comprendre les réalités. Mais là, au moins, faisons le pas d'avancer, ok? Le système Entrée Express, c'est un système de gestion des demandes pour 3 programmes fédéraux d'immigration. Il y a le programme de travail qualifié, le programme de travail des métiers spécialisés et la catégorie de l'expérience canadienne.
Ok? Les personnes qui sont admissibles à l'entrée express reçoivent une note basée sur le système de classement global CSG. Ça, vous allez voir ça à l'intérieur. Les points sont attribués en fonction des facteurs liés au capital humain tels que l'âge, l'expérience professionnelle, l'éducation et les compétences linguistiques en anglais ou en français. Maximiser les compétences linguistiques. Voilà. Les personnes ayant obtenu les meilleurs scores reçoivent des invitations à présenter une demande lors des rondes d'invitation via entrée express. Là, je suis en train de vous expliquer, comment faire l'entrée express et comment est-ce qu'il calcule le point. Une fois qu'une personne reçoit une invitation à présenter une demande, elle peut demander la résidence permanente au Canada. IRCC organise généralement ses rondes d'invitation tous les 2 semaines. Donc, récemment, IRCC a procédé au plus important rond d'invitation de son histoire, le 14 octobre. Notamment, ce sont 4500 invitations à présenter une demande. 4500. Donc, imaginez-vous que vous avez fait vos tests avant là et que vous soyez à l'intérieur. Est-ce que la vie n'est pas belle? Est-ce que la vie n'est pas belle? Vous ne perdez rien. Vous ne perdez rien. Ça va vous coûter ce que ça va vous coûter, mais pensez à long terme. Et on n'est pas vieux de dire qu'on va immigrer dans un pays. C'est pour le bonheur de nos enfants, c'est pour une meilleure vie. Enfin, je pense, dans tous les cas. Pour moi, en tout cas. Donc, du coup, et puis, je disais 4500 invitations à présenter une demande, donc, qui ont été envoyées à ceux qui avaient un profit dans le système d'entrée express. Par ailleurs, 82,850 invitations ont déjà été envoyées cette année par le biais. Il y a des gens qui postulent, il y a des gens qui font l'entrée express. Donc, du coup, rassurez-vous déjà à avoir les deux trucs là. Si vous avez vos diplômes, même si vous n'avez pas, déjà, si vous avez plus de bac, c'est une bonne chose. Maintenant, si vous avez, et puis quand vous avez ça maintenant, faites vos, comment on appelle ça? How do we call it in French? How do we call it in French? Faites vos, je vais me rappeler de ça. L'évaluation de vos documents, voilà. Faites l'évaluation de vos documents, c'est ce que je cherchais. Faites l'évaluation de vos documents et puis faites les tests de la dès que vous avez les deux là. Tant que vous n'avez pas ça, ne faites pas encore l'entrée. Sans vous poser des questions à l'intérieur que vous serez capable de répondre. Vous serez incapable de répondre. Donc du coup, faites vos évaluations de diplôme et puis faites les tests de langue. Donc la proportion des francophones invités à demander la résidence permanente a atteint 5,6% en 2019 par rapport à 4,5% en 2018, vous voyez que ça commente, hein? Ça commente. Donc, du coup, en 2019, en 2020, on ne sait pas combien de pourcentage, mais on nous dira. La province du Québec a son propre système d'immigration qui cible les immigrants francophones. D'accord. Donc, sur ce point, ça va. Je vais essayer de lire maintenant. Quelqu'un va poser sûrement la question de savoir pour le TEF, qu'est-ce qu'il faut? Pour le TCF, qu'est-ce qu'il faut? Tout à l'heure, je vous ai dit. Joël a répondu à une question tout à l'heure. Il dit, donc c'est encore plus gagnant pour celui qui, côté du français, ajoute de l'anglais. Il veut dire quoi là? Il veut dire que si tu as plus de 34 ans, et que tu as fait tes tests de français, c'est très bien. Que tu as fait des tests de français, c'est très bien. Voilà, c'est très bien. Et j'ai été perturbée par quelque chose que j'ai vu là et tout. Donc du coup, si tu as plus de 34 ans, excusez-moi, si tu as plus de 34 ans, si tu fais tes tests de français, c'est une bonne chose. Mais associe aussi ton test d'anglais parce que ça va augmenter tes points et tu seras plus gagnant. C'est une astuce. Ne reste pas seulement à dire oui, je suis francophone, oui, je suis anglophone, je fais seulement le test d'anglais. Non, si tu es anglophone et que tu veux avoir plus de points, et man, fais aussi ton test de français. Ok? Fais aussi ton test de français. Donc, du coup, il essaie d'expliquer plus bas. Le TEF Canada ou TCF Canada, il faut absolument avoir le niveau 7 pour bénéficier. Si tu fais le TEF Canada, là je parle de Jolie quelqu'un de nous expliquer. Il précise que si tu fais le TEF Canada ou le TCF Canada, il faut absolument avoir le niveau 7 pour bénéficier. Le A1, le A2 plus le B1 sont inadmissibles dans l'entrée express à partir du moment où tu as ce type de score sur une seule de ces compétences. Donc, du coup, il faut maximiser. Donc, il dit aussi, il me présente un tableau, il me dit, tiens, par exemple, première langue officielle, maximum 24 points. Niveau des NCLC, niveau 7. Le niveau 7, compétence, expression orale. Tu dois avoir entre 310 et 348 points. Compétence de la compréhension orale. Tu dois avoir entre 249 et 729, et pas d'autant pour moi, 249 et 279 points.
Compétence de la compréhension écrite, tu dois avoir entre 207 et 232 points. Compétence expression écrite, tu dois avoir 310 et 340 points. Ça, c'est le niveau 7. Maintenant, si tu vas plus loin et que tu as le niveau 8, tu vas avoir le niveau 8. En compétence orale, expression orale, tu dois avoir entre 349 points et 370 points. En compétence, non, excusez-moi. Le niveau 8, en compétence expression orale, ça c'est quand tu parles expression orale, tu dois avoir entre 349 points et 370 points. En compétence compréhension orale, tu dois avoir entre 280 points et 297 points. Ça, c'est pour celui qui veut atteindre le niveau 8. Voilà les points que tu dois avoir. Compréhension de l'écrit, tu dois avoir entre 233 points et 247 points. Compétence expression écrite, tu dois avoir entre 349 points et 370 points. Donc, tu as 5 points supplémentaires. Ça, c'est pour celui qui a le niveau 8. Maintenant, pour celui qui veut aller upward, pour le niveau 9 et plus, compétence expression orale, tu dois avoir 371 points et plus. Compétence compréhension de l'oral, tu dois avoir plus de 298 points. Compétence de compréhension écrite, tu dois avoir plus de 248 points. Compétence expression écrite, tu dois avoir 371 points et plus. Vous voyez un peu que ça augmente là. Ça, c'est pour le programme des travailleurs qualifiés, pour celui qui veut faire le TEF Canada. Donc maintenant, je vais aller à un autre programme, toujours aussi pour le programme des travailleurs qualifiés, pour celui qui veut faire le TCF. C'est différent du TEF Canada là-bas. Donc maintenant, je parle de celui qui veut faire le premier test, donc qui a choisi sa première langue, qui est le français. Le niveau 7. Compétence expression orale, tu dois avoir entre 10 et 11. Voilà, ça devient difficile, hein. Compétence de compréhension de l'oral, tu dois avoir entre 458 points et 502 points. Compétence de la compréhension de l'écrit, tu dois avoir entre 453 points jusqu'à 498 points. Arrange. Compétence de l'expression écrite entre 10 et 11, donc chaque 4 points supplémentaires. Donc, si tu vas au niveau 8, compétence expression orale, tu dois avoir entre 12 et 13. Compétence de l'expression, compétence de la compréhension de l'oral, tu dois avoir entre 503 et 522 points. Vous voyez, maximise. Compétence de la compréhension de l'écrit, tu dois avoir entre 499 points et 523 points. Compétence de l'expression écrite, tu vas entre 12 et 13. Maintenant, pour celui qui veut aller upward, en dessous, niveau 9 et plus, parce qu'il y a les niveaux 10, niveau et machin, tu dois avoir 14 points et plus pour l'expression orale. Compétence de la compréhension de l'oral, tu dois avoir 523 points et plus. Compétence de la compréhension de l'écrit, tu dois avoir 524 points et plus. Compétence de l'expression écrite, tu dois avoir 14 et plus. Donc, c'est ça. Donc, pour rafler tout le pointage maximum, et ça serait d'avoir une extraction directe, il faut avoir au moins le niveau, bien au plus le niveau 9, quoi. Pour ceux qui veulent avoir plus de compétences, en fait. Au moins, et ne pas avoir perdu beaucoup plus de points dans l'âge, quoi. Donc, du coup, quand tu as l'âge déjà comme nous autres, là, quand tu as pris de l'âge, quand tu as plus de 34 ans, fixe le maximum pour que tu sois entre les personnes. Si la personne commence à perdre les points sur l'âge 34 et 34 plus, dernière option serait de faire impérativement aussi l'anglais pour flotter au-delà du bassin. Donc, c'est ce que j'essayais en train de vous expliquer. Ok, donc quand vous avez 34 ans et plus, faites le test d'anglais et faites le test de français pour pouvoir vous donner un max de chance. Je nous souhaite beaucoup de courage. Je suis à la fin déjà, voilà. Je nous souhaite beaucoup de courage. Bien des choses à vous. Ne perdons pas espoir. Les frontières ne seront pas éternellement fermées. Mais au moins, l'avantage qu'il y a, c'est que si on a la possibilité de faire notre test de français, faisons nos tests de français et nos tests d'anglais. Si vous jumelez les deux, vous avez plus de points. Ok? Pour ceux qui ont moins de 34 ans, j'insiste, faites vos tests de français et cherchez le plus haut. Dépassez le niveau 7. Et je sais que vous êtes capable. Allez! Je vous souhaite une merveilleuse journée. Bye.